victoire 3-0 donc de la sélection marocaine. On écoute le capitaine Romain Saïs, buteur ce soir. On savait qu'il fallait qu'on soit intelligent, qu'on soit patient, qu'on gère bien les temps forts et les temps faibles. Et c'est ce qu'on a plutôt bien fait, alhamdoulilah. On est content, on prend les 3 points, on met 3 buts, on garde le clean sheet, très important, rester solide. Et voilà, on va monter en puissance et c'était important de gagner ce premier match. C'est vrai que c'était important de gagner ce premier match, d'autant que d'autres ne l'ont pas fait. On l'a vu avec l'Algérie, on l'a vu avec la Tunisie même. Et le Cameroun, c'est vrai, je n'osais pas y aller, désolé. Le Maroc, en plus, a montré qu'il était capable, au contraire de la Coupe du Monde, où c'était plus dans une position défensive, de fonctionner en contre. Là, le Maroc a montré qu'il avait aussi les capacités de faire le jeu. Les Lions de l'Atlas étaient bien en place, avec le triangle, notamment Amrabat, Aguerd, Saïs. La Tanzanie, du coup, n'a pas pu exister. 0 tir cadré dans cette rencontre. Oui, l'axe fort de cette équipe sur le plan défensif, on sait que pour pouvoir être efficace, il faut d'abord consolider la maison. Ça a été le cas avec ces 3 joueurs. On a vu Romain Saïs dans sa déclaration. On l'a vu sur des moments chauds venir justement écarter ses partenaires, sachant qu'ils avaient le match en main et que c'était pas le but d'aller se mettre dans la nervosité inutile. Et puis à partir de là, je pense que ça va être l'expérience. Il l'a dit, le but c'était de se rendre le match facile pour pouvoir gagner ce premier match et de monter crescendo en essayant d'atteindre une espèce de summum collectif au fur et à mesure de la compétition, sachant que le but final, évidemment, c'est de gagner cette CAN. Comme un symbole, hein, le capitaine Romain Saïs, héros, oui, du dernier mondial, qui fait sauter aussi le verrou psychologique. 3e but en sélection, 2 en Coupe d'Afrique des Nations. Avant de vous montrer les 2 autres buts, il fallait qu'on s'arrête aussi sur les fautes. Beaucoup de fautes durant ce match, 15 fautes. 23 grossières. Du Tanzania qui lui a coûté ce carton rouge, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup trop de fautes pour pouvoir essayer d'exister dans ce match-là. On l'a vu notamment à la dernière Coupe du Monde à quel point l'état physique des joueurs et notamment des Marocains est important pour aller loin dans une compétition. Il faudra aussi regarder de ce côté-là pour pas qu'il y ait de bobos, quoi. Oui, je pense que c'est pour ça qu'à un moment donné, Regragui a décidé de faire sortir ses joueurs clés, de donner aussi du temps de jeu aux remplaçants. Dès lors, il avait déjà fait le break dans ce match-là. Donc voilà, c'est dommage parce qu'on s'attendait bien sûr à ce que la Tanzanie joue comme ça, mais je les ai trouvés un poil un peu plus agressifs et je trouve qu'à la limite même un peu méchants. Et c'est ça qui me désole un peu parce que voilà, il ne faut pas aller avec l'intention de faire mal. Ils étaient énormément en retard sur les joueurs marocains, mais en tout cas, le Maroc a été supérieur ce soir. C'est bien, il y a de la combinaison, il y a des automatismes et puis il y a l'efficacité au bout. C'est bien, on avait vu très ému dans ce sujet. Je pense qu'il a envie de faire une grande compétition avec son équipe et pour le moment, ça se passe bien. On avait Belabès Boïssi qui a rencontré Ounahi, effectivement. Nous avons diffusé l'entretien dans l'avant-match. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur les réseaux sociaux de Beansport. Ounahi, homme du match, vous êtes d'accord ? Ah oui, bien sûr. Totalement. Totalement. Et ça a tourné du coup à la démonstration avec un 3e but quelques instants plus tard. La différence, c'est Nesri, même s'il a célébré Vanessa sur le banc, mais c'était important pour lui, pour la confiance de marquer ce soir. Pour la suite de la compétition, effectivement, le Maroc aura besoin d'avoir un numéro 9 en confiance. Oui, d'avoir un numéro 9 en confiance, qui est capable de travailler, de terminer les actions lorsque c'est bien fait, comme ça a été le cas avec ce centre d'Hakimi. Et on l'a vu aussi tout à l'heure lorsqu'il y a eu ces changements. Il y a des cartouches sur le banc de touche offensif qui sont très intéressantes du côté du Maroc. Surtout que, rappelons quand même que Nesri, il a eu 2 situations où il aurait pu mieux jouer. Surtout en premier mi-temps, il a ce ballon où il rate quasiment sa frappe. Et on l'a vu aussi avec l'Ivoirien, on en parlait la dernière fois, Crasso, qui était dans la même situation. Et derrière, il a marqué, tout de suite, il est sorti. Donc pour la confiance, je pense que c'est bien d'avoir marqué, d'avoir réussi à marquer, parce que sinon, on cogite quand même quand on loupe 2 situations comme ça. Et regardez cette image, Brahim en parlait effectivement, Amin Harit, Boufal, El Kaabi, la force de frappe du Maroc est absolument fantastique. Il y a un vrai banc du côté de cette sélection. Oui, il y a un vrai banc du côté de la sélection marocaine et surtout une capacité d'acceptation de la part de tous les joueurs d'être ou titulaire et être remplaçant. Une compétition, pour arriver à bout, il faut être capable d'avoir un groupe concerné, qu'on joue 1 minute ou le match entier. Je pense que la victoire d'une équipe dans cette CAN réside à ce niveau-là. Voilà, ce sont 3 joueurs qu'on aurait pu voir démarrer titulaires sans aucun problème dans cette équipe. Et moi, je crois que c'est cette richesse-là, toutes les équipes ne l'ont pas.
Et ce sera un atout majeur dans la suite de la compétition. Et ça aussi, Vanessa, pardon, ça c'est le travail de l'entraîneur, ça, parce que c'est à l'entraîneur de faire accepter à certains joueurs qui vont être importants, qui vont peut-être pas débuter le match, mais que dans un moment donné clé du match, ils peuvent faire la différence. Et on a vu notamment, on l'a parlé à la mi-temps, le travail que Ziyech il est capable de faire aujourd'hui, qu'il ne faisait pas avant. On a longtemps décrié en disant qu'il ne faisait pas des efforts. Il le fait parce que l'entraîneur est persuadé de le faire et on voit que ça marche plutôt bien. Bien sûr. L'homme du match, c'est donc Ounahi, mais nous, on a bien aimé Ez Abdé, le prospect qui a à suivre durant cette Coupe d'Afrique des Nations du côté du Maroc. Meilleur buteur de la CAN, U23, on le rappelle, il incarne le futur de cette sélection marocaine et se protéger aussi, parce que c'est vrai qu'il a pris plein de coups, parce qu'il tente des gestes qui peuvent... D'où je vous disais avant le match, son âme et conscience, à ses risques et périls, oui. Il y a des... Oui, quand on a un joueur avec ce profil-là, Vanessa, qui est provocateur, qui va toujours vers le défenseur, on se prend naturellement les coups. Donc je pense que quelque part, c'est normal. Le Maroc est donc en tête de cette poule F à suivre à partir de 20h50 sur beIN Sport 1. Le deuxième match de cette poule F, Congo face à la Zambie. David. Moi je veux que parlais bien, ça va tranquille. Victoire du Maroc 3-0 contre la Tanzanie. L'un des favoris de cette CAN à avoir gagné son premier match avec la Côte d'Ivoire. Parce que les autres équipes, match nul et surprise. Donc on pouvait peut-être s'attendre à une surprise. On sait jamais. On aurait pu s'attendre à une surprise, mais non. Le Maroc a fait le travail. 3-0, net et sans bavure. Parce que la Tanzanie n'est pas venue jouer au football. Non. Ils sont venus jouer au football américain. Que des tacles, que des fautes. 0 tir cadré pour la Tanzanie, mais bien 15 fautes. Qui sont trompés de sport. Football américain, tu peux tacler par derrière, par devant, ou même attaquer à la gorge, mais pas au football. Là, ils ont fait que des tacles. Et je comprends pourquoi les gens ils vont dans leur pays pour se reposer, en vacances. Parce que tu joues avec eux, tu as besoin de vacances. Tu as besoin de te reposer, tu es obligé. Le nombre de fautes qu'il y a, le nombre de chocs qu'il y a, tu es obligé de te reposer. Mais les 0 tirs cadrés, c'est pas que grâce à la maladresse des Tanzaniens. C'est aussi l'œuvre d'Amrabat. Au milieu, il récupérait tout, il bloquait tout. C'était pas un milieu récupérateur, c'était un douanier au milieu. Les gens tanzaniens, pour passer le milieu, limite, ils devaient présenter leur visa à Amrabat. Ils devaient présenter leur passeport. La ligne du milieu de terrain, c'était pas une ligne, c'était carrément une frontière. Et Amrabat était là en tant qu'agent des frontières, en tant que douanier. Personne passait. Et il appelle à Ounahi aussi de pouvoir mieux se projeter. Parce que Amrabat faisait le job derrière. Avec Romain Saïs, les 30 premières minutes. Fallait trouver plutôt une ouverture dans ce bloc tanzanien. Bon, ça s'est fait sur coup de pied arrêté. C'est là que Ziyech a fait l'un des coups de pied arrêtés dont il a le secret. Une frappe flottante. La trajectoire a surpris le gardien. Mais pour suivre le ballon comme ça, t'avais quand même besoin d'un GPS pour savoir quand il allait tourner. Ça a surpris le gardien. Parce que là, vous parlez, oui, la faute de main du gardien. Oui, il y a une faute de main, mais parce qu'il a été surpris. Et ensuite, Romain qui avait preuve de réactivité et qui a marqué le but. Voilà, faut être réactif aussi. Et la deuxième mi-temps, c'était la continuation de la première mi-temps. On a vu dans ce match, le Maroc jouait dans un autre registre. Parce que par rapport à la Coupe du Monde, où le Maroc jouait plutôt en contre et sur des coups, là, dans cette CAN, ça va jouer la possession, ça va casser des lignes, il y aura des dédoublements, comme sur le deuxième but. Dédoublement et but de Ounahi. Et c'est bien parce que ça montre la polyvalence de l'équipe. L'équipe peut très bien jouer en contre-attaque, comme elle peut très bien jouer le jeu de possession. Parce qu'il y a des équipes qui peuvent très bien jouer la contre-attaque, mais dès qu'ils ont la possession du ballon, dès que c'est à eux de faire le jeu, ils n'y arrivent plus. C'est plus pareil. Quand on joue contre une autre équipe qui joue aussi avec un bloc bas, comment vous allez faire? C'est bien parce qu'ils sont adaptés à l'adversaire. Là, ils vont dire oui, c'est la Tanzanie, c'est la Tanzanie. Non, on sait que dans cette CAN, il ne faut pas sous-estimer les petites équipes. Il ne faut pas. On ne sait jamais. Donc au moins ils l'ont fait et ça montre au moins qu'ils ont une autre corde à leur arc. Et il y a eu ensuite le troisième but de En-Nesyri. En premier mi-temps, il avait raté un but parce que pour moi, en premier mi-temps, la passe de Abdé, c'était un but. Il avait raté un but dans le jeu. Il n'est pas en deuxième mi-temps raté un but pour hors-jeu. Oh non, impossible. Oh non, en deuxième mi-temps, il était venu pour marquer son 20e but. Obligé. En tout cas, belle victoire du Maroc. C'est encourageant pour la suite. Ou plutôt qu'ils assument ou qu'ils endossent très bien leur rôle de favori dans cette CAN. On attend le choc contre la RDC pour voir contre une équipe un peu plus forte, un peu plus compétitive, voir comment ils vont répondre, qu'est-ce qu'ils vont faire. On attend cela. Mais en tout cas, c'est une belle victoire. Donc, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Du match du Maroc, vous les voyez comme favori et est-ce que vous les voyez en tout cas arriver en finale? Parce que pour moi je me dis Maroc c'est minimum demi ou finale. Donc dites-moi sur les commentaires et on se capte plus tard.